Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Libre en Christ. Ici, je parle toujours en connaissance de cause. Je rappelle, je suis Christine Fluger, alias Laboureur, heureuse co-autrice du livre témoignage de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, que je vous encourage à lire, à offrir autour de vous pour ce monde qui est vraiment en manque de repères, en manque d'identité, en manque de savoir d'où il vient et où il va. Quel est le sens de notre vie? Je suis dans la joie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui va ébranler les murs des ténèbres et peut-être retourner un peu la situation aussi en ce qui vous concerne, puisque je vais parler des liens hors mariage qui pour Dieu m'a vraiment révélé que ces liens hors mariage étaient considérés pour lui comme la prostitution. Alors, je fais aussi une minute prévention à la fin de mes communiqués, puisque j'ai eu des révélations depuis un certain temps que le Seigneur me demande de relâcher maintenant, et afin que vous puissiez aussi recevoir les vérités sur ce qui se passe sur cette terre, les temps qui courent, qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Voilà, donc je vais prier et remettre ces instants dans les mains du Seigneur. Et je demande, Père éternel, que, au nom de Jésus-Christ, ton Esprit Saint vienne se répandre sur toute chair. Comme il est écrit dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Les fils et les filles vont prophétiser. Les anciens auront des visions, les jeunes des songes. Les serviteurs, les servantes seront visités. Et ce sont ces temps dans lesquels nous sommes. Merci Père éternel parce que ta parole est oui et amen. Et tout ce que tu dis est vrai. Nous te glorifions, nous t'élevons, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses remuer aussi les terres qui sont fertiles et que tu puisses y planter des semences au travers de ce temps de témoignage où tu m'as parlé personnellement, mais je crois aussi que lorsque je vais témoigner, tu vas parler aux personnes qui vont écouter. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux des personnes, ouvre les cœurs des personnes qui sont là en face de cet écran. Il n'y a pas de limitation. Le Saint-Esprit traverse, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il sait tout, il connaît tout et il peut tout. Dieu est souverain et nous te remettons toute la gloire, honneur, louange de ce que nous allons vivre, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le sujet traité, effectivement, est un sujet sensible à ce jour où le mal est appelé bien. Ésaïe 5, verset 20, parle déjà de cela et dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » À ce jour où les valeurs sont inversées, à ce jour où l'on apprend la sexualité aux enfants de 3 ans, à ce jour où l'on dit aux enfants qu'ils ont le droit de changer de sexe, à ce jour où les hommes se marient avec les hommes, à ce jour où les femmes se marient avec les femmes, et que on leur donne le droit d'avoir des enfants. À ce jour où l'on donne le droit à la femme de tuer l'enfant qui est fraîchement arrivé dans son ventre. À ce jour où l'on donne à l'homme, la femme, le droit de mettre fin à sa vie. À ce jour où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal,
je me lève pour vous dire que ce n'est pas là la volonté de Dieu. Il s'agit là d'une guerre ouverte qui a été déclarée il y a 2025 ans, à laquelle nous devons, vous et moi, faire face. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu. Alors que je sortais de la prostitution et que j'allais sur un chemin nouveau avec le Seigneur qui venait de me donner un songe pour me sortir de la torpeur dans laquelle j'étais, dans les ténèbres. Je me prostituais, je shootais 4 grammes de cocaïne par jour. Je vivais la nuit, je dormais le jour et le Seigneur m'a donné un songe et je suis revenue à la vie. Et il m'a sorti pas à pas, il m'a ramené sur un chemin de vie. Ça a été un long processus jusqu'au jour où toutes mes addictions étaient tombées à terre et où j'ai rencontré un homme. Et je me suis dit, j'étais déjà tellement fière d'être avec un seul homme, pardon, et un seul. Je déménage chez lui, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Et je suis le premier jour dans sa cuisine. Je l'ai déjà raconté, mais là, dans le contexte, il faut comprendre. Il faut le redire pour comprendre. Je suis dans sa cuisine le premier jour. Je venais de déménager, j'avais tout laissé. Et je vois comme des barreaux spirituels aux fenêtres. Et Dieu me parle. Il me dit, Christine, il n'y a pas de différence entre ta vie de prostituée d'avant et ta vie avec cet homme hors des liens du mariage. Je peux vous dire que c'est comme si tout le poids de la terre, le couperet était tombé sur ma tête et j'ai crié en moi, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne pouvais pas crier à voix haute puisqu'il était en face de moi, le gars, mais waouh, j'ai senti que j'étais encore en prison, dans une prison dorée certes, et qu'il fallait que je sorte de cette prison. Et Dieu a vu mon cœur, il a regardé à mon cœur. J'ai crié en moi, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Help, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, ne me laisse pas dans cette situation. Je me suis trompée, je me suis fait tromper. L'amour d'un homme n'est pas l'amour de Dieu. Dieu dit, dans sa parole de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. » Alors que cet homme nous laissait aller à l'église, il disait, vas-y toi, moi j'ai pas besoin de ça, gloire à Dieu. Il me laissait aller parce qu'il y a des couples qui se forment, chrétiens, pas chrétiens, où ils sont tellement réfractaires, l'autre est tellement réfractaire que l'autre n'a plus le droit d'aller à l'église. C'est terrible. Il n'a plus le droit de vivre sa foi. Pour ma part, je me cachais, je priais pas ouvertement devant lui, je pouvais pas faire la louange devant lui, et tout mon temps avec Dieu était minimisé parce que je n'avais pas la liberté avec cet homme d'être avec Dieu. Donc je continuais à aller à l'église et là, je vais à la librairie et une sœur se tourne vers moi et elle me tend la clé qui va ouvrir la porte de ma prison. Adorez Dieu et vivez victorieux. J'ai eu la conviction que l'adoration à Jésus-Christ allait ouvrir la porte de cette prison. Cela a mis 5 ans. Je vais vous passe les détails. Mais 5 ans jusqu'à ce que j'ai pu m'envoler de cette prison dorée. Parce que j'ai mis fidèlement l'adoration en pratique. Je n'ai rien lâché. J'ai cru en Jésus-Christ. J'ai cru qu'il allait ouvrir encore, faire tomber les murailles, faire ouvrir les verrous de fer. Et il l'a fait, parce que l'adoration, c'est le niveau le plus élevé du combat spirituel. Mais qu'est-ce qu'on dit dans l'adoration? Quel mot? Là-dedans, tout est écrit. Alors,
Il ne s'agit pas de le répéter inlassablement et bêtement, mais c'est vraiment de chaque parole d'adoration. Jésus, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin, tu es le bon pasteur. Et moi, je suis là. Tu vois ma situation. Tu es la porte, le chef suprême de l'Église. Tu es mon chef, tu es mon bouclier. Et ainsi, le Seigneur a fait tomber les murailles dans lesquelles je me trouvais. Elles étaient épaisses. Je ne savais pas comment sortir de cette situation, mais le Seigneur a aplani mon chemin. Lorsque vous adorez Jésus, Dieu ne veut pas être dérangé. Vous êtes en conférence personnelle, privée, VIP, avec Dieu. Il envoie ses anges aplanir votre chemin. Et jour après jour, vous allez sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je vois trop d'hommes, de femmes, de serviteurs de Dieu qui s'acoquinent, qui se lient dans des relations hors des liens du mariage. Ils vont même sur des sites internet pour trouver l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Alors que Dieu a un plan pour chacun de nous. Est-ce que Dieu n'est pas assez grand pour vous donner, pour vous montrer la personne, pour vous faire ce cadeau? La parole de Dieu dit que, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir, il est Dieu. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alors, je dois dire que c'est puissant de mettre la parole en pratique et de l'expérimenter et de croire que tout ce que Dieu dit est vrai et de le vivre. Mais lorsqu'on regarde les choses aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions, mais on voit que c'est vraiment en train d'aller à l'encontre. Mais nous devons nous lever, nous les chrétiens, pour montrer au monde que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu que par lui. Nous devons être le sel de la terre, la lumière du monde. Donc levons-nous ensemble, comme une seule armée, comme un seul homme. Dans le temps déjà, Jésus était tenté par les pharisiens qui l'abordèrent en lui demandant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit hommes et femmes et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront les deux une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Encore une fois, cette parole, je l'ai vécue. Moi, j'étais mariée 2 ans. J'étais une femme délivrée de la drogue il y a 40 ans de cela. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vécu vraiment une explosion dans ma vie. Je me suis mariée, je me suis fait baptiser, j'ai obéi au Seigneur et j'ai vraiment, à cause d'un mal générationnel, vécu le divorce. Ce qui s'est fait dans la vie de mes pères et de mes mères, de ma mère et de mon père, se répercutait dans ma vie. Et cela, je l'ai brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que par son sang qu'on peut briser ce poids du péché de nos pères, de leur iniquité. Et je dois dire que j'ai vraiment vécu ça comme un drame. Moi qui avais mis ma vie en règle, qui avais tout fait selon les règles de l'art, eh bien, j'ai divorcé au bout de 2 ans. Et j'ai
compris que la parole de Dieu, elle est oui et amen, parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Eh bien, j'étais divorcée de mon mari, l'homme de ma vie, que Dieu m'avait donné. On s'aimait vraiment et j'ai vécu ce divorce non seulement comme un drame, mais en plus, je n'ai jamais pu cesser d'aimer cet homme. Et tout le temps où il a vécu, eh bien, nous nous sommes aimés, malgré que nous étions divorcés. Donc, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et rien n'y changer. Donc, je vous encourage à vous accrocher à la parole de Dieu et à croire que c'est Dieu qui a des projets pour vous et pas les hommes. Je vois trop de chrétiens qui se mettent en couple et qui finalement, ce n'était pas le plan de Dieu. Ils sont allés trop vite. Moi aussi, j'étais allée trop vite dans le temps. Et je crois qu'on doit remettre les choses à leur place en laissant la place à Dieu. À ce jour où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, renversons la tendance et ramenons la gloire de Dieu sur cette terre. Pour la minute prévention, aujourd'hui, j'ai écrit, puisque j'écris le livre qui délivre en 365 jours, et aujourd'hui, j'ai écrit un sujet qui dit que nous devons parler. Parler, les mots sont des armes. Et les paroles que j'ai choisies, c'était prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. Et la parole de Dieu est vivante, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Hébreux 4, 12. J'ai écrit le monde est bel et bien en guerre contre un ennemi invisible. Tout le monde y a cru, comme l'a déclaré le président de la République lors de son appel à la mobilisation générale du 16 mars-avril. Nous sommes en guerre, a-t-il dit. Cet ennemi numéro 1 a un nom, le coronavirus. Mais ce combat peut en dissimuler un autre, bien plus redoutable, qui ne pourra être mené qu'avec la force de la parole de Dieu. Dieu dit que s'il nous a laissé sa parole, c'est pour que nous menions le bon combat de la foi avec son aide. C'est avec elle, avec la parole, que nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pensez que vous n'êtes pas assez puissant, pas assez érudit. Et c'est vrai peut-être. L'homme est comme nu s'il n'est pas revêtu de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu en acceptant Jésus. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous détenons une autorité réelle en maniant sa parole chaque jour. Entraînons-nous aujourd'hui, proclamons-la, la parole de Dieu, apprenons-la par cœur. Le jour viendra où elle nous servira de bouclier d'une manière qui nous surprendra. Mais c'est à nous, à vous, à moi, de nous y préparer afin que le jour du combat, nous ne soyons pas pris au dépourvu. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse méditer. La parole de Dieu est une arme indéfectible. C'était Christine, je vous salue. Belle journée, soyez bénis.